Annie Cordy, de son vrai nom, Léonie Juliana Koreman, est née le 16 juin 1928 à Laeken, dans la banlieue de Bruxelles, en Belgique. Elle est l'une des artistes les plus polyvalentes et les plus appréciées de l'histoire de la musique et du cinéma européen. Forte de plus de 7 décennies de carrière, elle a profondément marqué le public avec plus de 700 chansons, des dizaines de rôles au cinéma et d'innombrables prestations scéniques. Annie Cordy n'est pas seulement chanteuse et actrice, mais aussi un symbole de joie, d'optimisme et d'une détermination indomptable. Cependant, derrière son sourire radieux et son énergie explosive sur scène, Annie Cordy a connu une profonde tristesse, des épreuves difficiles et des moments qui l'ont forcée à affronter des vérités douloureuses. Sa plus grande tristesse, comme elle l'a admis plus tard, n'était pas seulement liée à des pertes personnelles, mais aussi aux rêves non réalisés et aux pressions qu'elle a subies tout au long de sa carrière. Le plus grand chagrin d'Annie Cordy fut probablement son incapacité à avoir des enfants, une blessure qu'elle partageait avec ses proches comme une blessure jamais complètement cicatrisée. Née dans une famille ordinaire, avec un père charpentier et une mère épicière, Annie grandit au sein d'une famille aimante, entourée de son frère Louis et de sa sœur Jeanne. Dès son plus jeune âge, elle rêvait d'une famille nombreuse où elle pourrait transmettre son amour de la musique et sa passion pour la scène à la génération suivante. En 1958, elle épousa François-Henri Bruno, qui fut non seulement son compagnon, mais aussi son manager et son compagnon pendant plus de 4 décennies. Cependant, ce mariage ne lui apporta pas la joie d'être mère. Malgré une relation solide avec François-Henri, l'absence de leurs enfants laissa un vide dans son cœur que rien ne pouvait combler. Dans une rare interview, vers la fin de sa vie, elle confia qu'elle aimait les enfants et qu'elle avait toujours rêvé de leur chanter des berceuses, mais que le destin ne le lui avait pas donné. Cette tristesse, bien qu'elle la dissimulât derrière un sourire radieux sur scène, était toujours indissociable de son âme sensible. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsqu'elle perdit François-Henri en 1989. La perte de son mari, qui l'avait accompagné dans les années les plus difficiles de sa carrière, fut un choc immense. François-Henri était non seulement son manager, mais aussi un ami proche, qui la comprenait et la soutenait toujours dans chacune de ses décisions. Après sa mort, Annie eut le sentiment d'avoir perdu une partie d'elle-même. Elle confia un jour à un ami proche que les mois qui suivirent la mort de François-Henri furent les plus solitaires de sa vie. Bien qu'elle continuât à se produire et à apporter de la joie au public, elle portait toujours en elle la douleur de la perte. Cette tristesse ne venait pas seulement de la perte de son partenaire, mais aussi du sentiment de ne plus avoir personne avec qui partager ses rêves et ses projets comme avant. Annie Cordy, qui semblait toujours être une artiste dynamique, dut apprendre à dissimuler sa douleur pour continuer à faire sourire le public. La carrière d'Annie Cordy est une longue histoire de talent, de persévérance et de succès, mais aussi de défis et de moments qui l'ont confrontée à ses propres limites. Dès son plus jeune âge, Annie manifeste une passion pour l'art. À 8 ans, sa mère, Maria, l'inscrit à un cours de danse, puis à des cours de piano et de solfège. Ces moments passés dans la cour à chanter des chansons populaires à la radio ont fait germer son rêve de devenir artiste. Elle participe à des concours de crochet radiophonique, un concours de talent très populaire en Belgique à l'époque, et se fait rapidement remarquer par sa voix claire et son énergie explosive. En 1950, à 22 ans, elle est découverte par le directeur artistique du Théâtre du Lido à Paris et invitée à devenir danseuse étoile. Ce sera un tournant dans sa carrière, la menant des petites scènes bruxelloises aux lumières éclatantes de Paris, au lieu de l'art et du spectacle en Europe. À Paris, Annie Cordy se fait rapidement connaître. En 1952, elle signe un contrat avec Pathé Marconi et enregistre ses premières chansons, telles que Les Trois bandits de Napoli, Fleur de papillon et Léon. Ces chansons, aux mélodies enjouées et aux paroles simples, rencontrent rapidement un franc succès auprès du public. La même année, elle joue dans l'opérette La Route fleurie avec Georges Guettari et Bourvil, une comédie musicale jouée jusqu'en 1955 qui lui assure une grande renommée.
Ce succès lui ouvre les portes du cinéma, où elle joue son propre rôle aux côtés de Jacques Pils et Armand Bernard dans Boom sur Paris, 1953. En 1954, elle continue de faire sensation en incarnant Charlotte Dupuis dans Poisson d'avril, une comédie qui atteint près de 3 millions d'entrées, aux côtés de Bourvil, aux côtés de Louis de Funès et Denise Gray. Ces succès successifs font d'Annie Cordy l'une des plus grandes stars des années 1950, non seulement dans la musique, mais aussi au cinéma et au théâtre. Tout au long des années 1960 et 1970, Annie Cordy continue de briller dans une série d'opérettes et de comédies musicales. Elle joue dans Tête de Linotte en 1957, Visa pour l'amour avec Luis Mariano de 1961 à 1964 et Ouah, Ouah avec Bourvil de 1965 à 1967. Ses performances mettent en valeur non seulement ses talents de chanteuse et d'actrice, mais aussi sa capacité à interpréter des rôles très variés, de la jeune fille espiègle au personnage à la profondeur émotionnelle remarquable. En 1972, elle franchit une étape importante dans sa carrière en interprétant le rôle-titre dans la version française de Hello, Dolly, une comédie musicale populaire de Broadway. Ce rôle lui vaut le prix de la meilleure interprète européenne, une reconnaissance majeure de son talent et de son dévouement. Avec plus de 700 chansons enregistrées, dont des tubes comme Tata Yo-Yo, La Bonne du Curé, Cho Cacao et Frida Papa, Annie Cordy est devenue une icône de la musique populaire, apportant joie et rire à des millions de spectateurs. Cependant, la carrière d'Annie Cordy n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. L'un de ses plus grands défis fut de refuser une opportunité importante aux États-Unis en 1956. Après le succès du film Le chanteur de Mexico, où elle partageait l'affiche avec Luis Mariano et Bourvil, on lui proposa un rôle dans une grande comédie musicale de Broadway. C'était l'occasion pour elle de percer sur le marché international et de se faire connaître au-delà des frontières européennes. Cependant, son manager et futur mari, François-Henri Bruno, refusait de s'installer aux États-Unis. Par amour pour lui, Annie déclina l'offre, une décision qu'elle avoua plus tard comme l'un de ses plus grands regrets. Si elle n'a jamais regretté son amour pour François-Henri, elle s'est souvent demandé ce qui serait arrivé si elle avait saisi cette chance. Cette tristesse, bien que rarement exprimée publiquement, s'inscrivait dans ses réflexions personnelles sur les chemins qu'elle n'avait pas empruntés dans sa carrière. Un autre défi auquel Annie Cordy était confrontée était la pression de maintenir l'image d'une artiste joyeuse et dynamique. Surnommée Nini la Chance, elle cultivait une image publique, associée au sourire, à l'optimisme et aux chansons joyeuses. Cependant, cela devenait parfois un fardeau, surtout lors des périodes difficiles de sa vie. Après la mort de François-Henri en 1989, elle dut continuer à se produire sur scène, continuant à apporter de la joie au public, malgré un grand vide dans son cœur. Elle confia un jour à une amie proche qu'il y avait des jours où elle se sentait épuisée, où elle n'avait pas envie de monter sur scène, mais qu'elle savait que le public attendait son sourire et qu'elle ne voulait pas le décevoir. Cette pression, bien que inhérente à la profession, la conduisit à affronter des moments de solitude et de fatigue, où elle dut cacher sa tristesse pour maintenir l'image que le public adorait. Annie Cordy a également dû faire face à des critiques et à des controverses, surtout à la fin de sa vie. L'un des événements les plus controversés a été la décision de la ville de Bruxelles de donner son nom à un tunnel en 2020, en remplacement du roi Léopold II. Cette décision, initialement perçue comme un hommage à sa contribution à la culture belge, a rapidement suscité des critiques de la part de certains groupes, estimant que sa chanson Cho Cacao contenait des préjugés désormais obsolètes. Bien que la chanson ait été écrite dans un contexte historique différent, à une époque où les normes sociales n'étaient pas aussi scrutées qu'aujourd'hui, les critiques l'ont blessée. Elle a confié à sa famille qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'offenser qui que ce soit par sa musique et qu'être incomprise la rendait triste. Cette tristesse provenait non seulement des critiques,
mais aussi du sentiment que son héritage, construit avec amour et dévouement, était déformé. La plus profonde tristesse qu'Annie Cordy a ressentie, outre le fait de ne pas avoir eu d'enfant, était le sentiment de n'avoir pas pu être pleinement elle-même à certaines étapes de sa vie. Artiste toujours appréciée pour sa bonne humeur, elle se sentait parfois prisonnière de l'image que le public lui avait donnée. Elle adorait chanter des chansons enjouées comme Tata Yo-Yo ou La Bonne du curé, mais aspirait aussi à révéler sa face cachée, notamment à travers des rôles dramatiques. Des rôles dans des films comme Le Passager de la pluie en 1969, Le Chat en 1971 ou Rue Haute en 1976, pour lequel elle remporta le prix d'interprétation féminine, lui permirent d'exprimer pleinement son talent d'actrice. Cependant, elle avait souvent l'impression que le public l'appréciait davantage en tant que chanteuse comique, ce qui la limitait parfois